imams de France. Alors tout d'abord, je remercie Madame Belgoul de m'avoir invité et son équipe. Je remercie tout le monde, tous ceux qui sont autour de cette table et en face de cette table pour faire avancer les choses. Ma présence et mon intervention est dans un cadre bien spécifique à travers lequel je représente mon association qui est l'une des associations, on va dire, la plus présente dans le terrain de l'imama et qui regroupe un certain nombre d'imams. Certainement, on a été touché depuis un bout de temps par ce qui se passe autour de nous. Les imams ne sont pas tous conscients de ce qui se passe, ne sont pas tous au courant, mais certains d'entre eux le sont et agissent à leur niveau, selon leurs moyens. Mon intervention serait directement envers la composante musulmane de notre pays. Pour, premièrement, la sensibiliser. Informez-vous. Je m'adresse à tous ceux qui sont de confession musulmane, pratiquants ou non pratiquants. Informez-vous, ça c'est la première chose. Ne prenez pas de décision à la va-vite et ne jugez pas l'action en elle-même de Madame Belgoul et de tous ceux qui sont dans cette démarche. Nous ne sommes pas derrière Madame Belgoul, nous ne sommes pas devant Madame Belgoul, mais nous sommes avec elle. Nous sommes avec elle depuis qu'on est conscient, et surtout moi personnellement et ma famille, dont en premier mon épouse que je salue. Informez-vous, mais aussi ayez certitude de vos décisions. Parce que la plupart des parents de confession musulmane font confiance à l'école, confient leurs enfants à l'école. Et sachant qu'à l'école, les enfants prennent un certain nombre déjà de choses qui sont contraires aux principes de la moralité et de l'éthique islamique, les parents se disent on est derrière et on essaye de faire la part des choses et de rééduquer les enfants à la maison. Mais je vous assure que ce n'est pas votre rôle. Votre rôle principal que Dieu a dit des plus hautes sphères des cieux lorsqu'il a révélé le noble Coran à son messager, il a dit que les parents sont responsables et totalement de l'éducation de leurs enfants, de faire forger des enfants qui seraient positifs et qui seraient meilleurs pour la société et non pas des enfants qui seraient nuisibles à cette société et qui détruiraient l'essence même et le socle même de la société qui est la micro-société, qui est la famille. Et cette famille, selon notre vision à nous les musulmans, d'après la révélation qu'on a eue, d'après l'enseignement qu'on a eu de l'islam, la famille, elle est faite d'un père et d'une mère. Et la grande famille à laquelle nous appartenons tous autour de cette table, elle a été faite d'un père et d'une mère, Adam et Ève. Et de Adam et Ève ont découlé plusieurs pères et mères qui ont fait découler plusieurs autres pères et mères. Et ce sera ainsi. J'apporte aussi un appel d'espoir. En islam, il est dit que l'humanité restera toujours l'humanité, malgré qu'elle risque d'être touchée, tachetée ou malade à un certain moment, mais elle se reguérira, elle se soignera, elle continuera. Et donc avec cet espoir, il faut continuer et il faut agir et avancer. Mais dans cet espoir, il faut agir, il faut que nous soyons les acteurs pour acquérir et arriver à cet espoir. Agissons tous ensemble dans l'éducation de nos enfants. Dieu nous invite et nous incite et nous dit protégez votre propre personne et vos familles, vos enfants dans la totalité de la vie. Dans la totalité de la vie, depuis qu'elle a un début jusqu'à ce qu'elle a une fin. Les enfants aussi, certainement dans notre conviction dogmatique à nous, nous appartenons tous à Dieu. Mais nos enfants appartiennent aussi à leurs parents, car nous avons un texte explicite du prophète dans lequel il s'adresse à un enfant et lui a dit
l'enfant et ses biens appartiennent à ses parents. L'enfant et ses biens appartiennent à ses parents. Et donc, la vie familiale, le lien entre parents et enfants ne peut se constituer qu'à travers l'éducation. Aussi, il s'agit de changement. Madame Boutin, tout à l'heure, elle a parlé d'un changement néfaste. Si on continue dans cette voie et qu'on baisse les bras et on se laisse aller. Mais nous, on appelle à un changement civilisationnel, changement certainement de la civilisation, mais celui de la réforme. Et l'islam a toujours appelé à la réforme. Le prophète de l'islam nous a dit qu'après chaque siècle, au bout de chaque siècle, il y a une réforme qui se fait dans la composante et la communauté musulmane, et il est temps de le faire pour la communauté musulmane, à travers bien sûr son appartenance citoyenne, pour le bien-être de notre pays. Et le bien-être de notre pays et son futur dans le bien-être ne peut être qu'à travers bien sûr un bon enseignement, une bonne éducation des enfants. Et cette théorie du genre, ce gender, ce qui est autour de cela, cette pseudo-égalité entre les sectes qui est utilisée alors que c'est une vérité qui cache des faussetés. C'est une vérité à laquelle nous menons les mains. Nous sommes pour l'égalité entre garçons et filles, entre hommes et femmes. Mais il faut qu'il reste des hommes et il faut qu'elles restent des femmes pour qu'il y ait égalité entre elles. Mais si on les mélange, à ce moment-là, il n'y a plus égalité, puisqu'il n'y a plus hommes et il n'y a plus de femmes. Moi, j'appellerais cette alliance à laquelle nous participons aujourd'hui une alliance de protection, à laquelle le prophète de l'islam a dit de son vivant, si le peuple de Quraysh, qui était idolâtre de son vivant et qu'il a chassé de sa ville natale, si Quraysh, ce peuple idolâtre, m'appelle à une alliance de protection, je la signerai. Et donc, moi, je signe avec Madame Melgoul et tous ceux qui sont autour de cette table, et je vous remercie. Monsieur Albert Ali.